Ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre le prévenu David Eric Blattner. Poursuivi pour détournement des deniers publics dans le cadre du programme de 100 jours lancé dernièrement par le chef de l'État, le prévenu, le directeur général de la société Safricas, Eric David Blattner, a comparu pour la 3e fois lundi 15 juin devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en vue de répondre aux accusations lui imputées par le procureur général. Alors que l'audience de ce jour était renvoyée contradictoirement avec toutes les parties pour l'audition des témoins, les avocats du prévenu Eric David Blattner font acter toutes les comparutions sous réserve du tribunal. Le DG de la société Safricas par ses conseils soutient que le tribunal ne devrait pas se déclarer saisi au motif que l'article 54 du Code des procédures pénales serait violé. La partie prévenue soutient que le délai d'ajournement prévu par cette disposition légale en vue de leur permettre de bien préparer la défense n'aurait pas été respecté et donc il serait de bon droit que le tribunal se déclare non saisi. Les délais entre la comparution et la signification est de 8 jours francs. Mais lorsque nous regardons, nous faisons les calculs juridiques pour déterminer le délai d'ajournement de 8 jours francs, nous rendons compte que nous sommes à 3 jours francs, soit du 10 au 15. Et que dans ces conditions-là, les délais de signification étant les délais de rigueur, les délais d'ordre public, vous allez constater que votre tribunal ne peut nullement se déclarer saisi à l'égard de ce jour, à l'égard de M. David Eric Blattner, la partie prévenue. Un moyen qualifié de dilatoire par la partie civile, la République démocratique du Congo. Ces conseils sollicitent du tribunal le rejet de ce préalable au motif que le dossier vient du parquet où le prévenu aurait été signifié de tous les faits lui reprochés. Il n'y a pas de nullité sans grève, poursuit la RDC qui, par le canal de ses avocats, demande au tribunal de se déclarer valablement saisi. Je crois que la réaction de tout à l'heure de la partie prévenue constitue ni plus ni moins un simple dilatoire. Pourquoi je le dis, votre honneur? On vous évoque le délai de la citation directe, que dis-je, de la citation à prévenu qui n'aurait pas été observé. Mais, Monsieur le Président, c'est un dossier qui vient du parquet. Tous les faits contenus dans la fameuse citation lui ont été signifiés au parquet. Il a été confronté à ces faits-là, votre honneur. Quel est le préjudice que le prévenu Blattner aurait subi à l'audience d'aujourd'hui lorsque le ministère public l'invite à venir comparaître pour les faits qu'il lui connaît d'ores et déjà? L'organe poursuivant circonscrit les faits et rappelle au parti que le prévenu Eric David Blattner est poursuivi pour 4 chefs d'accusation, dont 3 avaient déjà connu ses instructions quant à cette prévention qui consistait à la construction des sautes-moutons vers Upen et dont le prévenu prétend ne pas être signifié. Le ministère public demande au tribunal de faire poser la question au prévenu David Blattner s'il pouvait comparaître volontairement pour pallier à ces irrégularités. Le prévenu, le DG de Safricas, refuse de comparaître volontairement. Eric David Blattner, est-ce que vous acceptez de comparaître volontairement par rapport à la prévention relative au saut des moutons du rond-point UPEN? Non, moi je suis prêt pour la première. Le ministère public sollicite du tribunal de poursuivre l'instruction pour les autres préventions. Nous pouvons poursuivre l'instruction par rapport aux autres préventions, parce qu'il avait déjà, pour lesquelles il avait déjà répondu. La composition constate que sur tous les témoins cités à comparaître, un seul était atteint à la personne du gestionnaire du compte Safricas à la banque TMB. Pour une bonne administration de la justice et vu que la pertinence des dépositions des autres témoins, le tribunal des grandes instances de Gombe a décidé de renvoyer l'affaire à 2 semaines, soit au 29 juin prochain, pour la comparution de tous les témoins, notamment le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Affaire à suivre.